là en fait. Bon voilà, j'ai croisé des gens. Ça va, c'était... Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière puisque pour la première fois, je vous amène du côté de Giorgiopoli en Crète pour une vidéo Urbex. Alors qu'est-ce que c'est l'Urbex? C'est très simple, c'est la visite de lieux abandonnés et on va commencer très fort avec un lieu qui est juste sous mes pieds puisqu'il s'agit de souterrains. Vous voyez au bout de cette allée caillouteuse, c'est là que se trouve le fameux souterrain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Crète, il y a beaucoup de souterrains qui ont été tracés par l'homme à diverses occasions. Au moment où il y a eu la guerre avec les Ottomans, mais aussi quand les nazis sont arrivés ici en Crète et qu'ils ont conquis l'île. Aujourd'hui, j'ai pris de quoi filmer, j'ai pris de quoi éclairer les intérieurs pour vous montrer tout ça. À savoir que ce qui est assez intéressant, c'est que les Crétois en ont à peu près rien à faire de ces lieux-là. Moi, j'ai demandé à beaucoup de locaux ici et très peu savaient me dire qu'il y avait déjà des souterrains, mais surtout pourquoi ils étaient là. Le bunker de Giorgiopoli serait en fait un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale, vestige de la guerre de Crète menée par les nazis contre les alliés postés sur l'île. 20 mai 1941. Les troupes aéroportées du Troisième Reich sont larguées en Crète, dans le cadre de l'opération Mercure. Pendant près de 2 semaines, la bataille fera rage pour ce qui restera comme l'une des batailles les plus violentes et instructives de la Seconde Guerre mondiale. La prise de la Crète était indispensable pour les nazis, déjà car l'île avait une position stratégique indéniable au cœur de la Méditerranée, et surtout car les Anglais en avaient fait un avant-poste pour la Royal Air Force, leur permettant notamment de bombarder les champs de pétrole de Ploiești en Roumanie. Pour la première et dernière fois de la guerre, les Allemands utilisèrent des troupes aéroportées pour une opération d'aussi grande envergure. Malgré les pertes humaines importantes, cette opération sera un succès. Les soldats engagés seront alors honorés par l'état-major nazi lors d'un défilé triomphal dans les rues de Athènes. Cependant, le terrain étant très propice à la guérilla, la résistance de l'île ira croissant. Il faudra attendre janvier 1945 pour que les partisans crétois exercent une pression insoutenable afin que les Allemands finissent par se rendre en mars de la même année. Ok, on est parti. J'ai pris ma lampe. Je l'ai achetée spécialement pour cette occasion, celle-ci, pour pouvoir aller visiter l'intérieur. Je fais très attention, hein. Ne faites pas ça comme ça. Évidemment, j'ai pris un casque. Le lieu est fou. Je suis qu'à moitié serein, je vais pas vous mentir. Vous voyez l'entrée est juste là-bas. Et tout ça, ça a été taillé. Wow. Il y a des escaliers juste en bas. J'essaie de réorienter la caméra pour que vous le voyez bien. J'ai mis le stabilisateur dessus. Des grands escaliers qui ont été taillés à l'intérieur, qui descendent dans la falaise. Oh, c'est ouf. J'essaye aussi de repérer quelques traces, des traces qui auraient pu être laissées gravées par les éventuels occupants. Alors je sais que ça a été squatté depuis un moment, mais moi l'objectif ça serait plus de trouver les traces des gens qui ont été les premiers à le construire ce lieu. Alors là ça va être un reveal un peu pour vous, parce que moi j'y suis passé, je vous ai dit qu'il y avait des escaliers, regardez, c'est dingue. Et ça monte jusque là-haut. Ces fameuses traces, j'ai fini par les trouver. Au milieu des décombres et des différents tags, quelques dates avaient été gravées. Ok, donc de retour devant nos escaliers, j'ai croisé des gens aussi qui étaient en train de visiter le lieu. Je sais que c'est aussi squatté cet endroit, hein. Il y a pas mal de déchets, des hommes qui ont laissé pas mal de choses. Donc du coup, je fais quand même attention.
Et là, en fait, bon voilà, j'ai croisé des gens. Ça va, c'était tranquille. Donc vous voyez, il y a quand même des grosses galeries. C'est protégé au-dessus, hein, vous voyez, il y a des armatures en métal qui sont plutôt rouillées. Donc c'est pas très rassurant. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place ici. Et vous voyez là, ça sort ici, il y a un autre accès. Le sol est jonché de détritus, d'os d'animaux, de capotes. Qui a envie de faire l'amour dans un lieu comme ça? Un peu étrange, n'est-ce pas? Le lieu est dingue. Des amis du coin m'ont dit qu'il y avait d'autres galeries, d'autres endroits à visiter. Je vais essayer d'aller les trouver tout à l'heure. Je fais attention où je marche parce que... Pas trop envie de me choper une syphilis, un chlamydia ou autre petite joyeuseté comme ça. On a la sortie juste en face. Et voilà la sortie de l'autre côté de notre tunnel. Elle descend du coup en bas des escaliers et là on se retrouve directement face contre la mer. Donc voilà, ça c'est la sortie. On a une belle petite vue de l'autre côté, directement sur Giorgiopoli et sur la mer, avec une petite chapelle ardente juste devant. Là c'est pas mal. Eh bien les amis, voici comment se termine notre vidéo du jour avec mon petit casque bleu absolument magnifique qui me rend diablement sexy, je le sais. Sachez que si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien vous pouvez le mettre dans l'espace commentaire, mettre un petit pouce bleu sous la vidéo ou éventuellement vous abonner et la partager. Si vous êtes nombreux à réagir à celle-ci, eh bien je ferai d'autres explorations urbex. C'est une chose que j'apprécie beaucoup et que j'ai envie de populariser sur cette chaîne. Donc si c'est le cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine.